Je prends la route sur ma bécane, plus de doute. De la Garonne jusqu'au Mékong, mon rêve de gosse, je le fais à fond. Toulouse to Bangkok, Toulouse to Bangkok. Voilà, bah, j'espère que ça marche bien. A priori, bonjour Internet. Alors, je suis en Slovénie. Bon, depuis ma première vidéo du bord de la Garonne, j'ai un petit peu roulé. J'ai un peu tracé parce qu'il fait exceptionnellement beau et en fait j'en profite pour tracer. Bon, j'ai traversé l'Italie un peu vite. Je suis passé par la France, j'ai longé le Tarn. J'ai longé je suis passé par le cirque de Navacelles, je fais un arrêt à Alès. J'ai roulé avec mon beau-frère Serge 2 jours jusqu'à Com. On a planté la tente, the camping à Com. Et après j'ai tracé jusqu'en Slovénie. Après avoir fait du camping, j'ai pris un hôtel. J'étais un peu surpris par les prix pratiqués. Je pensais que c'était pas cher la Slovénie, mais en fait si. Pour trouver un hôtel à moins de 100 € c'est compliqué. Donc je pense qu'on va faire un peu plus de camping, sinon je vais pas tenir un budget quoi. Comme vous le voyez, la Slovénie c'est le paradis des motards. Franchement je m'y attendais pas, je connaissais pas et c'est que des belles routes, des belles forêts. En plus il fait beau alors bon. Ok. Je vous parlerai un peu plus du chargement de la moto. Je cherche encore un petit peu comment équilibrer le poids, ranger quelles affaires à quel endroit. Après avoir fait du camping, de l'hôtel, je commence à avoir ma petite idée. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo exprès. Surtout que j'ai créé une application qui me permet de savoir où j'ai rangé les affaires. Comme ça, un jour, à force d'entendre parler qu'on pouvait programmer facilement soi-même, j'ai essayé. Avec l'intelligence artificielle, effectivement. C'est une application qui permet d'avoir avec le téléphone, connaître où sont rangées, savoir où sont rangées les affaires. Si je les déplace, donc, je peux les déplacer dans mon application. Rajouter des produits, faire des affaires, en supprimer. Voilà, c'est pas mal parce que je sais si je cherche par exemple le gonfleur de roue, je tape le gonfleur, il me dit où c'est rangé. Comme j'ai 9 contenants, c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, plus en détail. Pour ceux que ça intéresse, je peux peut-être aussi vous envoyer un lien, mais il faut que j'améliore l'application. Elle marche très bien, mais je voudrais peut-être la rendre universelle, que chacun mette des mots sur les contenants, par exemple, comme il le souhaite. Et peut-être d'autres améliorations. Donc voilà, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Cette vidéo va être courte, c'est pour vous donner un petit peu des nouvelles. Donc il va encore faire très beau pendant 3 jours minimum. Donc je vais descendre, je vais tracer pendant 3 jours. Et salut. Il y a beaucoup de motards ici, hein. Voilà. Et la moto marche à merveille. C'est une machine, j'en ai pas parlé encore dans ma présentation. C'est une Honda 750 NCS, comme vous le voyez, enfin non, vous le voyez pas. Mais il n'y a pas d'embrayage, c'est une boîte DCT automatique des années 2014. Donc la machine elle a déjà 12 ans. Écoutez, j'en suis enchanté. Elle fait que 58 chevaux, mais franchement, j'ai 63 ans. J'ai toujours eu des machines très très puissantes, hein, même au-delà du raisonnable. Et maintenant, on va passer à des machines pour voyager. Le but, c'est d'aller plus loin, le plus loin possible. Elle est très réputée pour être endurante, pour être solide, fiable. On va voir si ça va le confirmer. Elle a 45 000 km. Je vais peut-être en faire 30 000, entre 30 et 35 000. Donc ça va la pousser à 70-80 000. Hormis le DCT, c'est une machine qui ne devrait pas... je m'interroge, hein, il
Il faut pas qu'elle te prenne le DCT, voilà. Parce que personne ne saura le réparer. Sinon, hormis ça, je me fais pas trop de soucis. Hormis le fait aussi que j'ai des jantes à bâton. Parce que si je me prends un nid de poule violemment, la jante elle est morte, hein, alors qu'une jante à rayons se répare. C'est un petit peu le seul problème. Et hormis les problèmes de batterie aussi, puisque la boîte DCT ne permet pas de pousser pour démarrer, parce que c'est un roue libre à l'arrêt, on ne peut pas pousser pour démarrer. Donc j'ai monté un booster. Voilà. Et ce booster d'ailleurs, il a une petite histoire parce que en Italie, je me suis arrêté sur l'autoroute. Et un motard s'approche de moi, on commence à parler anglais, puis on s'aperçoit qu'on est français tous les deux. Et il me dit comme ça, t'aurais pas un booster par hasard? Parce qu'il pouvait plus démarrer. Je lui ai dit, si j'en ai un, mais le problème c'est que j'ai pas les pinces, parce que dans la DCT, dans la Honda, on n'a pas la place de mettre les pinces. Donc j'ai mis un câble fixe avec l'embout de mon booster spécifique en fixe sur la moto, ce qui fait que si j'ai un problème, j'ai plus qu'à brancher l'adaptateur et du coup ça démarre. Le gars il me répond, écoute, j'ai de la chance, j'ai le même modèle que toi, donc du coup j'ai le même embout. Alors ça s'appelle avoir une chance monstre. Donc du coup il a pu démarrer et mon booster il a déjà servi une fois, donc voilà. Bon. Je vais vous laisser là, j'aurai des vidéos plus intéressantes par la suite. Donc je suis content de vous donner de mes nouvelles. Et alors la première vidéo, elle est plutôt nulle, alors désolé, la qualité était archi pourrie. J'ai vu que j'avais fait un mauvais réglage à l'exportation de la vidéo. Donc celle-là, vous allez dû le voir d'ailleurs, elle est de meilleure qualité. Et on va essayer de rendre les sujets plus intéressants aussi, parce que c'est mes premières vidéos, donc je vais... j'espère m'améliorer, et puis je vous parlerai un petit peu de cette Slovénie, de cette continuation de voyage jusqu'à Bangkok normalement, si tu veux bien. Je vous embrasse à tous et à toutes, à très bientôt. 63 printemps, je prends la route sur ma bécane, plus de doute, de la Garonne jusqu'au Mékong, mon rêve de gosse, je le fais à fond, Toulouse to Bangkok.